Nous vous disons encore bonsoir, nos très chers compatriotes, les vrais fils du Congo, le père et le mère. Nous vous disons bonsoir là où vous êtes, parce que nous sommes venus encore ce soir pour vous apporter quelques informations, quelques analyses par rapport à la situation actuelle de notre pays, la République démocratique du Congo, le pays de Jean-Jacques Kashiba, ministre de l'Intérieur, salut là où vous êtes, le pays de Jean Kiaboula Katewanani, bonsoir là où vous êtes, le pays de Mwanamoka Ibrahim Kabila Moulobélia Peuple, bonsoir là où vous êtes, et aussi à mon ingénieur principal, j'aime les provoquer. Bienvenue tout le monde, je vous dis bonjour là que vous êtes, sans oublier mon second ingénieur Ben Moui. Bonsoir Bissiko Zali, Papa Ben, Nagabiso Makasi, sans oublier le grand Tom Mathias. Passez une excellente soirée chez vous pendant que vous êtes en train de prendre le temps pour suivre notre émission. Je lance les points autour desquels nous allons parler. Et je vais parler en passant par rapport au comportement des Blancs, Bandele, Basungu. Ils ont un comportement qui, nous les Congolais, nous sentons incapables de réclamer nos droits en cas de violation de celui-ci. On va comment réclamer les droits, surtout quand on travaille avec les Blancs. Je dois parler tout autour de ça, surtout Forest. Je vais passer sur ça. Et aussi, je parlerai sur les barrières. Ma barrière, ma barrière, et l'équipe de Nanzela. Est-ce que nous sommes un soldat, un FARDC, et dans la police, nous sommes dans Nanzela, pour la 20h. Pourquoi nous sommes en barrière dans 20h? Et qu'est-ce que les policiers peuvent faire? Aujourd'hui, nous vivons dans un pays où et nous, le civil, et les policiers, et les militaires, les policiers ne connaissent pas ce qu'ils peuvent faire dans un pays. Les militaires aussi. Vous allez trouver, papa, bienvenue que tant que civil, à son compte à un militaire, policier dans Zéla, au lieu de se sentir sécurisé, il se sent dans la sécurité. Et c'est réellement, c'est comme ça que nous devrions nous sentir quand on va les agents de l'ordre. Mais qu'est-ce qui est à la base de tout ça? Je vais essayer de parler sur ça. Et aussi, je parlerai un peu sur la réunion des opposants, laissez-moi dire, dans l'enceinte, dans les bureaux, laissez-moi parler comme ça, dans le bureau des évêques de l'Église catholique. C'est beau. Je vais parler sur ça. Et aussi, je vais parler sur ce que Maman Olivier a dit, que son mari, Joseph Kabila, n'a pas fui le Congo. Il n'est même pas en exil. C'est tout autour de ça que nous allons parler ce soir. Et suivre là, nous allons faire vraiment beaucoup d'analyses par rapport à ce que les Blancs font dans notre pays vis-à-vis de ce que nous avons entendu qui ne nous a pas plu. Il y a de ces Blancs ici au Congo, plus précisément à Lubumbashi, qui influencent nos militaires, entre autres la police, entre autres la FARDC, pour commencer à tracasser
nos fils et filles du pays. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans la réclamation de leurs droits. La réclamation des droits, vraiment, c'est quelque chose que tous les Congolais doivent faire en cas de la violation de celle-ci. Mais au Congo, nous avons compris que nous, les fils du Congo, nous les autochtones, des pères et des mères, nous vivons dans notre pays, c'est comme nous vivons à l'étranger. Les Blancs qui nous maltraitent dans leur pays, les Blancs qui mettent notre pays dans les difficultés. La guerre qui est à l'Est qui ne se termine pas jusqu'au jour d'aujourd'hui, ce sont les Blancs. Mais quand ils viennent dans notre pays et qu'ils font travailler le vrai fils du pays, lorsque un fils du pays s'élève pour réclamer ses droits, je vous dis que on les maltraite, on les chasse comme les chiens, comme les animaux. On les limoge au travail. Est-ce que réellement c'est comme ça que nous pouvons vivre dans notre pays, très cher ministre de la Justice? Excellence, vous ne pouvez pas seulement d'abord voir cette souffrance que nous avons au Congo. Nous vivons chez nous comme si nous vivons chez les autres. Non. Il y a les bruits que j'ai entendus, ce sont les voisins d'une dame qui m'ont parlé. Ils ont dit que la voix de sans voix. Pourquoi vous ne parlez pas? Je dis qu'il y a quoi? Donc, il paraîtrait qu'il y a une dame qui travaille avec les Blancs. Alors, ils ont constaté qu'il y a le paiement. Ils ont constaté que ce qu'on leur donnait comme salaire selon leur contrat, ça ne marchait pas. Et ils ont écrit une lettre de réclamation, de revendication. Mais hélas, la réclamation de ces droits-là est devenue comme quelque chose que la personne ne pouvait pas faire. Nangonga oyo tozoloba, mama wana abandaki kosala Nabandej, si je ne me trompe pas, ça doit être dans l'entreprise de Forest. Mais la maman wana soki mokolo entreprise wana Forest, produit cause à la zo, je vous dis qu'il maltraite le travailleur. Et pendant que nous parlons, il paraît-il que baketi na ndako ya mama oyo bandaki ko réclamer droit na ye. Soda bakoti na ndako na absence ya mama oyo donc torturer maman, donc quelque chose que je n'ai pas aimé. J'ai vu un chien qui frappe les Congolais dans son pays, et après quoi, quand les militaires viennent oyo azana Congo nde a gagné procès, ils font du n'importe quoi. Je demande vraiment au chef de l'État. Je demande à l'excellence, monsieur le ministre de la Justice, vraiment, comme vous vous êtes déjà levé pour mettre de l'ordre dans la justice du Congo, vous devez aussi vraiment songer à la vie des Congolaises. À la vie des Congolaises. Vraiment, nous vivons dans l'insécurité. C'est comme si nous ne sommes pas chez nous. Et on m'a informé que cette dame-là a même déménagé par rapport aux menaces, à la torture qu'a fait ces blancs-là avec les militaires sous influence. C'est quelque chose que nous n'aimons pas. Nos autorités militaires aussi, vous devez savoir comment, oui, l'argent peut être là, mais l'essence, c'est le sang congolais. Que nous devons tous vraiment protéger, que nous devons tous vraiment prendre soin, sécuriser. Pourquoi? Parce que nous sommes tous les fils du Congo. Nous voyons comment on maltraite. J'ai vu xénophobie en Afrique du Sud. Comment on maltraite les étrangers. Même nos frères congolais ont s'y commet dans cette maltraitance-là. Mais ici, chez nous, non, nous vivons comme si nous sommes chez autrui.
Non. Nous devons nous sentir aimés par nos autorités. Nous devons vraiment nous sentir sécurisés par nos autorités. Et cela, en tant que fils du Congo, ça nous donnera de la valeur. Ça nous donnera de l'importance que nous laisser vivre comme nous vivons ici. Vraiment, vous tous qui travaillez avec les Blancs, les étrangers, pas seulement les Blancs, tout étranger, vous êtes les fils du pays. Si vous constatez une maltraitance quelconque, les salaires qu'on ne vous paye pas selon les contrats, hein? On ne respecte pas les heures supplémentaires, on ne respecte pas vos droits en tant que fils du pays, veuillez nous contacter à notre numéro, nous allons crier tout haut et je pense que vous serez en sécurité. Dites-nous même les noms de l'entreprise, dites-nous même les noms du directeur de cette entreprise. Ils seront poursuivis. Pourquoi? Parce qu'ils ne prennent pas soin vraiment
au niveau Amen. Et si on met des barrières à déposer, c'est pour contrôler et non pour demander.
Banco. Voilà. Vraiment, nous avons besoin de la paix en ces points-là. Et réunion des opposants, j'avais parlé de ça pour aimer, pour liker, pour partager l'émission de la paix. Aimer vraiment. Nous sommes en train de faire de très belles analyses et nous sommes là pour parler pour le peuple et aussi faire des analyses de ce qui se passe au sein de notre pays. Les opposants de la RDC se sont réunis pour dire non au changement de la Constitution, dire non à Tshisekedi pour ne pas faire le troisième mandat. Je ne sais pas si Tshisekedi avait dit qu'il a besoin de faire le troisième mandat, je ne sais pas. Mais ce que moi j'ai entendu Tshisekedi, c'est changer la Constitution. Et pour moi, dans mes émissions, j'ai dit que cette nouvelle Constitution-là sera comme un héritage pour tous les Congolais de père et de mère. Et après, j'ai lu dans les contes de Senko, Papa Abbé Cholé, qui a dit il a lancé une mobilisation à la population pour dire non au changement de la Constitution. Papa Abbé Cholé. Avant de nous dire que tout est dans avant qu'on le bat non, avant qu'on le bat peuple que non, qu'on le bat non au changement, on peut se dire sur Ata. Trois raisons. Il y a ma paix, Oeza, Namakapo, il y a changement de constitution. Trois raisons. Pour donner aux autres non, première raison. Pour donner aux autres non, deuxième raison. Pour donner aux autres non, troisième raison. Ce qu'on peut citer, trois raisons. N'a pas besoin de pour tout le non. Mais ce qui ont fait trois raisons, donc c'est que tout le peuple congolais est d'accord pour le changement de la constitution. Papa, bienvenue, Thomas, bonsoir, ici Ozali, mon amboka Ibrahim Kabila, Topespe, bonsoir, ici Ozali, Sylvain Ntambo, je te dis bonsoir, ici Ozali. C'est ça le message que je lance à tous les opposants congolais qui disent non au changement de constitution. Veuillez nous donner trois raisons pour lesquelles vous dites non au changement de la constitution. Et si vous ne me dites pas, ou bien si vous ne donnez pas à l'opinion publique ces trois raisons-là, laissez Fatou Beton changer la constitution. C'est ça. Ici, je ne dois pas traîner. J'attends juste leur réponse. S'ils nous répondent, nous allons encore revenir. S'ils sont vraiment forts, ou on a collègue Awa, pour nous dire que point de vue, il y a des choses qu'on a mis ça maintenant, raison pour évacuer ça. Mais ceux qui ont raison est donc nous disons à tous les peuples congolais d'être derrière la vision du chef de l'État pour le changement de la Constitution. Enfin, je parle de la délinquance. Je ne parle pas beaucoup parce que je refuse les polémiques. Je refuse qu'on me tue. Parce que je sais que si je parle qu'on me tue, si je ne parle pas qu'on me tue, alors il faut parler pour qu'on me tue.
nos techniciens, vous allez nous balancer l'image de ce qui s'était passé. Je n'ai pas vu les journalistes parler sur ça. Je n'ai pas vu les opposants parler sur ça. On doit nous balancer l'image de ces jeunes. Les gens parlent pour accueillir les citoyens numéro 1 de la République, mais regardez ce que les jeunes sont en train de faire. Vous voyez, regardez l'image. Talamwana mwasi ya bato. Talandega zokimbo. Suivez bien l'image. On est en train de lui ravir son sac. Est-ce que c'est la fille qui a dit de venir au Congo et à Lubumbashi? Pourquoi elle peut subir cette souffrance? Pourquoi? Regardez. Ingénieur, Urudisha, son qui s'appelle l'image. Bah, homme politique m'a opposé à Boye Sangaï. Bah, toi, sacré, Boye Sangaï. Est-ce que nous méritons ça? Dans un pays où nous avons la police, dans une province où nous avons les militaires, nous avons les agents de la mer. Et si vous voyez tout ça, le mal c'est quoi? C'est multipartisme. Nous avons beaucoup de partis politiques et les partisans de ces partis-là ne sont pas instruits. Et si vous suivez très bien, ce n'est même pas leur leader de leur parti politique qui les ont dit de faire ça. Attendez beaucoup. Et après quoi, vous allez me dire que non, la constitution est bien. Bon, quel rapport y a-t-il entre ce qu'on a fait avec la constitution? Parce que la constitution que nous avons autorise beaucoup de partis, le fonctionnement de beaucoup de partis en République démocratique du Congo. On doit vraiment supprimer d'autres partis politiques qui sèment les désordres au Congo, qui troublent la nation. Voilà. Des autorités militaires, des autorités civiles, bozomona, nazo servino vraiment, bosalisa, biso papel, Tommy sentir sécurisé. Je cite, Tommy sentir sécurisé. Voilà. Oh, vous parlez. Non, nous parlons, c'est par rapport à ce que nous voyons. Si ce n'est pas que le peuple nous dise ça, je ne pouvais pas venir pour parler. Je ne pouvais pas venir pour parler. Je parle pourquoi? Parce qu'on m'a dit qu'il va parler. Et si je ne parle pas comme ça, qui peut parler pour ces pauvres peuplistes? Qui peut parler? Et nous vous demandons vraiment de nous faire confiance aux autorités. Nous sommes là, ce n'est pas pour vous accuser indirectement, ce n'est pas pour nous faire voir, mais nous sommes en train de vous aider en tant que vos collaborateurs. Nous prenons ce que le peuple nous dit, nous vous donnons par ces médias, par ces canaux, parce qu'il est le canal le plus efficace. Il est le canal le plus efficace. Veuillez vraiment vous abonner à notre chaîne de Jamais Trahir le Congo. Les lois n'ayaki kakapona pour le peuple, n'amakampo et tous au monde où ils ont templété dans mon canabiso, plus précisément dans le Lubumbashi. Alors, du reste, au prochain numéro, tous ces gens de vous allez abonner, vous allez vraiment connecter à la chaîne Abisso, vous allez dessus d'eux. Il y a des fois ici, j'ai parlé à propos de l'éducation au Congo. Moi, j'avais demandé qu'il y a de ces filières-là à l'université qu'on peut vraiment supprimer, qui ne sont pas importants pour le moment pour les Congo. J'avais parlé de ça. J'ai dit que vraiment on doit supprimer, comme la médecine, on doit supprimer, comme les droits, on doit supprimer, et nous laisser seulement les génies civils et autres filières. Mais quand j'avais parlé de ça, les gens n'avaient pas compris. Mais quand un député a pris ça, et il a parlé dans l'Assemblée, dans le plénière, j'ai vu les gens poster, les gens parler de ça. Non, non, nous vous faisons de très belles analyses et nous vous donnons de très bonnes informations. Veuillez vous abonner, restez fidèles à notre chaîne. Vous ne serez jamais déçus. La paix, bonsoir, la papa Fiston Malaïka, la paix, bonsoir, paix, la papa Léon Makoumouti, Somuta, papa Pierre Tchassoma, papa Pierrot,
Topé bonsoir Mutombo, papa Jean Mutombo, dans les papa Tcheko, Napesi bonsoir, puisque vous allez, et Zanga Yapenon, la voix des sans-voix. Si je parle au métier, je ne parle pas au métier. Alors, je dois parler au métier. Bye.